Bonjour à tous et bienvenue au numéro 28 de la saison 4 de Level 0 Cage, un numéro relativement court parce que c'est le mois d'août, mais on démarre tout de suite avec les nouveautés de la semaine. Et on démarre tout de suite avec Memo Lunch, un jeu de Jérôme et Émilie Soleil qui sont notamment les auteurs de Maurice le Dodo. Ici il arrive avec un jeu pour les 3-6 ans, un jeu de mémoire, un jeu coopératif, vous allez nourrir un espèce d'ogre et essayer de vous souvenir de ce qu'il a mangé ou de ce qu'il a refusé. C'est Memo Lunch. Et on continue avec Mystère Animaux, un jeu où vous allez devoir retrouver dans chaque image où se trouve l'intrus. Le jeu est extrêmement simple, mais évidemment ça se joue à partir de 4 ans. Je vous montre la couverture depuis tout à l'heure pour que vous puissiez essayer d'identifier où est l'intrus sur cette image. Le premier qui l'identifie gagne évidemment la carte. Attention parce qu'il y a plusieurs cartes pour chaque illustration, donc vous ne pouvez pas retenir qui est l'intrus sur chaque image. C'est Mystère Animaux. Et on continue avec Rush Hour Junior. Le principe de Rush Hour Junior, c'est extrêmement simple, c'est comme le principe de Rush Hour. Vous devez se faire sortir une voiture, ici en l'occurrence le camion de pompier du parking. Il y a 40 défis dans la boîte avec à chaque fois un niveau de difficulté croissant, c'est Rush Hour Junior. Et on continue avec un jeu de Franck Ritin et Grégoire Larget qui s'appelle Wolf Panic. Franck Ritin et Grégoire Larget, vous les connaissez peut-être, ce sont les auteurs de Botanique, mais aussi de Maui, et aussi de pas mal d'autres jeux. Ici ils arrivent avec un jeu pour enfants à partir de 6 ans. C'est un jeu de pose domino coopératif. Le principe est que vous allez devoir poser les animaux proches les uns des autres pour qu'ils puissent se protéger les uns les autres pour se protéger du loup quand il arrive. C'est Wolf Panic. Et on continue avec non pas un casse-tête mais 4, c'est Impossiblo. Impossiblo c'est 4 puzzles qui n'ont qu'une seule solution. 2 puzzles recto verso, à chaque fois vous allez vous casser la tête pour essayer de trouver comment vont quelle pièce. Pour trouver l'unique solution de chaque puzzle, c'est Impossiblo. Et on continue avec Anne Rouge. Après la voiture rouge, c'est l'âne qui va devoir sortir du champ. Ici aussi une seule solution par défi, il y en a évidemment 2 difficultés croissantes, c'est à partir de 7 ans, c'est Anne Rouge. Et on continue avec Castle Rock. Castle Rock, c'est une réadaptation d'un grand classique du jeu, c'est le Chamboultou. Vous allez pouvoir créer vos propres pyramides de Chamboultou de la forme que vous voulez. Il y a pas mal de matériel pour pouvoir construire des Chamboultou différents, puis ensuite évidemment les détruire en 3 balles. C'est extrêmement simple, c'est Castle Rock. Et on continue avec Mario Kart, le jeu de logique. Là aussi un jeu avec des défis casse-tête à résoudre qui vont vous permettre de reconstituer la course en posant les personnages les uns par rapport à l'autre. C'est Mario Kart, le jeu de logique. Et on continue avec Chupa, c'est un jeu d'Adrian Dino qui est notamment l'auteur de Northgard. Ici là c'est un jeu beaucoup plus facile à jouer, qui ressemble un peu dans son esprit à Candy Crush, c'est-à-dire qu'à chaque tour vous allez sélectionner des cartes de couleurs, les mettre dans l'ordre qui correspond au numéro que vous avez joué, puis remporter les tas de 3 cartes que vous avez créées en tant que joueur actif. Au cas où plusieurs joueurs aient participé au même tas de 3 cartes, c'est celui qui a joué la carte la plus petite qui remporte le tas. Évidemment la disparition d'un tas fait descendre toutes les autres cartes et peut-être recréer des tas, donc comme dans Candy Crush, un système de combinaisons qui vont s'enchaîner. Ça se joue en 7 tours, celui qui a le plus de cartes à la fin de 7 tours remporte la partie, c'est Chupa. Et on continue avec Music Star, un jeu dans lequel vous allez former 3 disques avec évidemment des cartes qui correspondent aux chansons que vous allez vouloir mettre sur ces disques. Chaque chanson a des pouvoirs spéciaux, à savoir est-ce que vous avez une étoile d'or qui vous permet de déclencher le pouvoir pour réorganiser les disques tout de suite, ou une étoile d'argent qui va devoir se combiner avec d'autres pouvoirs spéciaux. Un jeu pour tous les fans de musique, c'est Music Star. Et on continue avec Diced Veggies, c'est un jeu de Josh Capel qui a fait une trentaine de jeux, dont par exemple Into Deep ou Viking Riders. Ici il travaille avec 2 membres de sa famille, Jory et Rowan Capel, pour nous faire un jeu de sélection de dés qui est thématisé, si vous le voyez, sur le thème des légumes. À chaque tour, un joueur a le couteau, en carton évidemment, et il va se servir de ce couteau pour aller découper des parties d'un bloc central, sélectionner les bons légumes qui vont lui permettre de faire les recettes. Un jeu extrêmement thématisé pour un jeu de sélection de dés, c'est Diced Veggies. Et on continue avec Rien à cacher, qui est un jeu par la même équipe qui avait déjà fait On lâche rien. Ici c'est un jeu sur le thème de la surveillance et des risques qui sont liés à la surveillance. C'est un jeu de bluff dans lequel vous allez pouvoir soit jouer des cartes qui correspondent à des choses qui sont autorisées, soit essayer de passer face cachée des cartes qui correspondent à des choses interdites. Et là il y a le côté double guessing où votre adversaire va pouvoir vous accuser de faire chose interdite. Si vous accuse et qu'il a raison, et bien vous allez repiocher des cartes et lui va gagner des pions de monette. Et inversement, si vous accusez à tort, c'est lui qui va piocher des cartes et c'est vous qui allez avoir des pions de bonne réputation, les fameux pions de réputation qui vont vous permettre ensuite d'aller passer des choses interdites. A noter que c'est non seulement un jeu mais également un instrument éducatif. Il y a dans la boîte un livret qui a été écrit par le Mouton Numérique et la Ligue des Droits de l'Homme qui vous donne un peu les tenants et les aboutissants de ce qui est la surveillance numérique dans le monde public. Ça s'appelle Rien à cacher. Et on continue avec l'adaptation en jeu de plateau d'un jeu vidéo qui s'appelle Far Cry. Far Cry c'est un jeu qui a déjà presque 20 ans, donc vous le connaissez sûrement déjà. Le jeu de société c'est un jeu coopératif en monde ouvert, exactement comme le jeu vidéo. Vous allez devoir survivre, essayer de développer vos personnages puisque vous avez 7 scénarios qui vont s'enchaîner. Dans chaque scénario, évidemment, votre objectif c'est d'atteindre la fin du scénario et de survivre. Entre chaque scénario, vous allez avoir la possibilité de récupérer des ressources, développer vos compétences, gagner de l'XP, etc. etc. C'est Far Cry, est-ce
Escape from Roxanne. Et on continue avec deux boîtes qui sont deux rééditions de très grands classiques. À ma gauche, vous avez Jungle Speed, à ma droite Time's Up. Dans un cas, Jungle Speed, c'est une nouvelle boîte avec deux modes de jeu différents, soit le mode classique en blanc, soit un mode Dark Neon, qui est donc un mode en noir et fluo. Dans la version Time's Up, c'est un best-of dans lequel vous avez les meilleures cartes de Time's Up Party et Time's Up Family. Donc une édition spéciale avec beaucoup de cartes évidemment, des cartes choisies et sélectionnées pour vous. Deux classiques du jeu de société en version réédité. Et on continue avec une extension pour Adestrap qui est une campagne narrative. Vous allez pouvoir enchaîner 13 scénarios différents de Adestrap avec cette boîte. Comme le jeu dont il est l'extension, c'est un jeu qui est basé sur les jeux en pixel art des années 80-90. Ici c'est une extension Soft Legacy, ça veut dire que vos parties vont s'enchaîner avec un impact de chaque partie sur les parties suivantes, mais que vous pouvez réinitialiser le jeu à tout moment. Il n'y a pas de destruction, il n'y a pas d'écriture sur le plateau, il n'y a pas de ces choses-là. C'est Adestrap, la campagne scénaristique. Une seule boîte, mais 3 extensions pour cartographeurs, 3 nouveaux mondes à cartographier, avec 300 parchemins différents. Vous avez 75 parchemins qui correspondent aux étendues glacées, 75 parchemins qui sont des steppes de Ketra et 150 parchemins de Hornen, avec à chaque fois des nouvelles règles, des nouvelles cartes qui vont pouvoir déclencher des effets spéciaux dans les parchemins indiqués. C'est cartographeur, c'est la boîte avec les extensions 4, 5 et 6. Et on termine avec un accessoire, c'est un accessoire à langue anglaise, mais honnêtement il y a peu d'impact. C'est un plateau supplémentaire pour Spirit Island qui va vous permettre de poser vos différents decks à des endroits bien rangés et plus n'importe où sur la table. C'est Spirit Island, le tableau des envahisseurs de luxe. Et bien voilà, le numéro 28 de l'Hebdo Garage Package est terminé. La semaine prochaine, pas d'hebdo, la semaine d'après non plus parce que j'ai la chance de partir en vacances. On va vous laisser quand même une petite vidéo pour les prochaines semaines histoire que vous ne manquiez pas trop. Et moi je vous donne rendez-vous au mois de septembre.